Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones chez moi. Une fois n'est pas coutume puisqu'il pleut dehors, les conditions sont pas terribles. Pourtant il y a eu un week-end plutôt sympa niveau temps, moins niveau football, puisque l'Olympique lyonnais a encore une fois proposé une prestation indigente, pour ne pas dire plus. Vous savez, j'étais optimiste pour une fois. Je pensais que cette qualification en Coupe de France contre Marseille allait nous donner de l'allant, allait nous donner un petit peu de dynamisme, allait nous donner la foi un petit peu de gagner contre cette équipe de Strasbourg. Il fallait gagner hier contre Strasbourg dans notre course-poursuite un petit peu pour obtenir le podium, course contre la montre aussi. J'étais optimiste, c'est vrai, mais tous ceux qui me disent, il y en a beaucoup, hein, qui me disent que je suis trop négatif, qui quittent cette chaîne, que j'arrête pas de tomber dans le pessimisme, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut voir la réalité en face. Mais ça, on le dit, on se répète, je me répète depuis des mois. Cette équipe n'a ni queue ni tête. Hier, elle a proposé une prestation devant son public, devant les supporters lyonnais, qui d'ailleurs ne se déplacent pas en nombre, hein, vous l'aurez remarqué, c'est très clairsemé. On gonfle un peu les stats avec les abonnés. Franchement, ce qui est proposé cette année aux abonnés, même les années précédentes, mais encore plus cette année, c'est absolument catastrophique. Catastrophique dans le jeu, catastrophique dans l'engagement, catastrophique dans l'état d'esprit, les gones. Catastrophique. J'ai l'impression que cette équipe lyonnaise, elle est encore plus mauvaise à domicile, et les statistiques le montrent, puisque je crois qu'on est la 14e équipe de Ligue 1 à domicile. C'est pour vous dire, c'est une urgence. Il y a une urgence de points. On a pris, je crois, 2 points sur 12, si je ne me trompe pas. 2 points sur 12 sur les derniers matchs. C'est lunaire pour une équipe qui prétend vouloir jouer la Champions League. C'est, comment dire, les temps de passage sont clairement bien en retard. On est sur l'une des pires saisons depuis la saison 96-97 en championnat. Et on a encore de la chance que cette Ligue 1 ne soit pas de bonne facture pour encore, je crois qu'on a à peine le nez sorti de l'eau, hein, parce que franchement, aller chercher le podium, ça serait un gros concours de circonstances aujourd'hui. Marcelo avait dit que ça serait une série de 4 ou 5 victoires. On en est très loin puisque nous n'arrivons même pas à débuter un début de série. Débuter un début. Ouais, vous avez compris. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui très compliqué. Anto Lopez le disait après le match. Il dit mais ça sert à rien de viser une coupe pour jouer l'Europe. Nous, on veut jouer la Champions League. Avec une coupe, on ne pourra pas jouer la Champions League. Donc oui, cet Olympique lyonnais, eh bien, peut-être d'une manière un petit peu illusoire, elle est sur tous les tableaux. Championnat, Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Mais on est tels des funambules, nous sommes sur un fil et il suffirait que nous fassions des contre-performances en demi-finale de Coupe de France, en finale de Coupe de la Ligue, en Ligue des Champions, pour que d'un coup tout tombe par terre. Et c'est vrai, on est vraiment à deux doigts aujourd'hui d'être éliminé de partout. Moi je pensais que niveau mental on avait une victoire extrêmement compliquée contre une qualification compliquée contre une équipe de Marseille affaiblie aussi, mais nous aussi nous sommes affaiblis. Mais voilà, est-ce qu'on peut aussi se retrancher aujourd'hui derrière des excuses? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Jean-Michel Aulas qui est toujours en train de monter au front en disant que il a 30 ans d'expérience, qu'il a tout vécu, etc. Et que le coach Garcia est le dernier coach à avoir fait une finale au Groupama Stadium. C'est de la poudre aux yeux. Et aujourd'hui, communiquer de cette manière, communiquer dans cette crise-là avec ces arguments-là, aujourd'hui, ça paraît bien ridicule et tous les supporters sont unanimes pour le dire. Ça en devient de plus en plus ridicule. Nous sommes 11e en championnat, les gones. 11e, on était 10e provisoire hier, nous sommes retombés à la 11e place. Certes, on a grappillé un point sur Rennes et Lille, ça c'est ce que retient aussi Jean-Michel Aulas, mais voilà, Rudy Garcia était pas très fier hier soir. Il parlait vraiment de gros déchets techniques, c'est vrai. Il y a eu du déchet technique, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il y a eu surtout cette incapacité à jouer ensemble,
à trouver du liant dans le jeu, de la fluidité. Alors j'écoutais le match sur Beansport, je regardais le match sur Beansport avec Christophe Josse. On dit souvent que Christophe Josse est un mauvais commentateur, Daniel Bravo aussi, on dit souvent qu'il tape un peu trop sur les Lyonnais. Mais j'étais vraiment plutôt d'accord avec leur analyse. C'est vrai qu'il n'y a pas de fluidité dans le jeu lyonnais. Et à chaque fois qu'on regarde l'Olympique lyonnais, on se fait chier. Oui, très clairement, on se fait chier. On sent que les joueurs ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Et puis, quand ils sont tous perdus les uns les autres et qu'il n'y a aucune individualité pour essayer de les sortir de la merde, de nous sortir de la merde, ben voilà, vous avez un match absolument ignoble que vous risquez tout simplement de perdre à la dernière minute. C'est un miracle, c'est un concours de circonstances énorme si on n'encaisse pas le but de Djikou à la dernière minute. Donc là, oui, il y a urgence. Il y a urgence. Quand on voit des prestations comme celle, par exemple, de Andersen, mais j'y reviendrai, celle de Marsal, les statistiques ne sont pas mauvaises, mais quelle passe abominable en retrait qu'il met de combien, de 45-50 mètres, qui met en retrait une mine dans le but de Lopez, qui est, c'est vrai, certes un peu haut sur le terrain, mais quand même, ne pas prendre l'information, c'est vrai, c'est ce que je reproche à de nombreux joueurs de notre club, c'est le manque de prise d'information et d'intelligence dans le jeu. On n'a pas des joueurs qui sont aujourd'hui intelligents, en tout cas, on ne forme pas des joueurs qui vont être intelligents dans le jeu. Et ça, aujourd'hui, ça me déplaît. On a beau former des Maxence Cacré, qui, je pense, a un QI foot un peu plus élevé que la norme, Oussem Aouar aussi, mais Oussem Aouar, lui, le problème, c'est qu'il est le seul leader technique, si je puis dire, de cette équipe, à proprement parler. Et s'il est moins bien, ce qui fut le cas hier, ou carrément moins bien même, puisqu'il ne peut pas porter tous les matchs cette équipe, eh bien ça se voit, et puis derrière, personne ne peut faire la différence. On est obligé de tâtonner, parce qu'on y va à tâtons. Le but qu'on encaisse, c'est une véritable parodie. Je crois que les joueurs ne se rendent pas compte à quel point eh bien, ils sont perdus, vraiment. Comment vous pouvez laisser avancer pendant 40 mètres Majid Waris sans le cadrer, sans qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur lui, même... C'est incroyable. Et l'alignement de la défense, il est absolument catastrophique. Celui de Kenneth était aussi, mais il n'y a pas de communication. Donc c'est tout à fait normal d'en arriver là. 5 tirs côté lyonnais seulement. C'est d'une faiblesse abyssale. Comment voulez-vous marquer avec 5 tirs? Il faut vraiment avoir une 100% de réussite. 7 tirs côté strasbourgeois. 2 cadrés seulement pour l'OL. Et un but quand même. Un cadré seulement pour les Strasbourgeois, eux aussi n'ont pas fait un très grand match, mais bon, ils nous ont tenu bon, ils sont venus chercher le point qu'ils étaient venus chercher. 93 passes réussies dans le dernier tiers pour l'Olympique lyonnais, c'est faible, moins de 100 passes réussies dans le dernier tiers, alors que vous dominez la possession, ça c'est pas terrible. 29 passes réussies dans le dernier tiers pour les Strasbourgeois, 22 centres côté lyonnais, 9 centres côté Strasbourgeois, oui, alors... Rudy Garcia se félicitait de la qualité des centres. Mais je vous expliquerai après avec les stats qu'il ne faut pas se féliciter. En gros, il y a eu 2-3 centres de réussi. Voilà. 9 centres côté strasbourgeois, 25 tacles côté lyonnais, 32 tacles côté strasbourgeois. Vous voyez, on était pas mal hors de position pour tacler autant. 54% de possession dans le camp strasbourgeois pour les lyonnais. 46% de possession dans le camp lyonnais pour les Strasbourgeois. On a dominé la possession dans le camp adverse, mais très stérilement. 7 passes réussies dans la surface sur 19 tentées, c'est faible, c'est faible. 3 passes réussies dans la surface sur 9 pour les Strasbourgeois. Au niveau des expected goals, là aussi, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. 1,34 expected goals pour l'OL. On a marqué un but à peu près cohérent avec la qualité de nos occasions qui était pas terrible du tout, voire nul. 1,38 pour les Strasbourgeois. Statistiques individuelles, notation, Anto Lopez. Anto Lopez, eh bien, je l'ai vu taper un sacré sprint sur cette balle en retrait, cette frappasse qui a failli mettre Marsal dans son but, dans son propre but. Bon, je ne suis pas sûr, je pense qu'elle tapait le poteau. Mais ça aurait été le but le plus lointain inscrit au Groupama Stadium par Marsal, qui n'est pas coutumé du fait, n'est-ce pas? Donc voilà, il a donné l'occasion à Anto Lopez de montrer c'est une sacrée pointe de vitesse. Franchement, il a bien sauvé les dégâts. Anto Lopez, mais il a été plutôt à son niveau, j'ai trouvé. Il peut être énervé par rapport à l'attitude de ses partenaires, ça c'est sûr. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a été
attentif en tout cas à ce qui se passait sur le coup franc de Liénard, sur la frappe de Liénard qui partait aussi, qui est partie sur le poteau. Sur le but, ben, il ne peut rien puisque sa défense elle est carrément aux fraises. Un match correct de sa part, satisfaisant, je dirais, à son niveau. Il n'a pas eu non plus énormément de choses à faire, on va pas se mentir. Je lui mets la note de 6 sur 10. Marcelo, 64 passes réussies sur 71. On a connu mieux pour Marcelo. 6 ballons récupérés, 6 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. Un Marcelo qui n'est pas apparu très serein. Je le dis puisque la relance était quasiment nulle, pas bonne du tout. Alors que d'habitude, il est un petit peu meilleur en relance cette fois-ci. Bien, c'est toujours des trajectoires stéréotypées. Beaucoup de pertes de balles aussi sur les relances. Est-ce que c'est de sa faute? Oui et non, puisque, comme je vous le dis à chaque fois, les centraux eh bien, sont aussi dépendants de la qualité des mouvements de leur partenaire. Eh bien, il n'y avait pas beaucoup de mouvements autour du porteur de balle. Donc voilà, après, Marcelo, il doit être aussi plus précis dans ce qu'il fait. Vous voyez, 64 passes réussies sur 71. C'est pas habituel. Marcelo qui est, comme sa défense, était carrément aux fraises. On l'a vu très souvent se télescoper avec Andersen, avec Marsal, avec Tété. Ouais, on a l'impression que tous les défenseurs un petit peu se marchent sur les pieds. Et ça, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible de pas se parler, de faire les mêmes courses, de prendre les mêmes trajectoires. C'est pas possible. Marcelo, je lui mets la note de 4. Andersen, 79 passes réussies sur 91, record du match. 7 passes réussies dans le dernier tiers sur 13. Oui, ça c'est étonnant qu'il ait une statistique dans les derniers tiers. C'est pour ça qu'il a essayé de... C'est vrai, il a essayé de relancer, mais bon, pas terrible non plus. 7 ballons récupérés, 3 dégagements pour Andersen, pareil. Sans faire de grosses erreurs, son jeu de relance a apparu encore une fois très compliqué. Même ces ballons longs, il a pourtant cette qualité de pied droit, eh bien il n'a pas réussi à bien relancer long. Et ça montre vraiment une vraie faiblesse, une vraie fragilité, un manque de confiance, mais un manque de confiance globale. C'est pareil, il essaye d'avancer, balle au pied, mais quand il avance, il essaye d'être vertical, eh bien il n'y a pas de mouvement devant lui. Tout se referme. Alors soit il doit être plus rapide, soit il doit être peut-être plus instantané dans ce qu'il fait, moins porter le ballon, je ne sais pas. Mais bon voilà, on se retrouve avec Andersen qui joue régulièrement latéral. Quand vous voyez les trajectoires de passe, c'est souvent latéral ou en retrait. C'est dommage, mais voilà, lui il fait partie un peu de cette équipe. Il montre un petit peu à lui tout seul toutes les faiblesses de cette équipe, notamment dans la création du jeu, même en partant de derrière. Donc oui, les statistiques défensives, elles sont pas dégueulasses, c'est vrai. Il a défendu comme il pouvait, il n'a pas fait de grosses erreurs. Voilà, mais bon, pas un grand match non plus. Je lui mets quand même la note de 5. Raphaël, que je noterai pas, qui est sorti très vite sur blessure. Ça fait partie de ces latéraux et de ces joueurs sur qui on ne peut pas compter sur une saison. Ça, je comprends pas pourquoi on les prolongé, je le répète. C'est un joueur qui est trop souvent blessé, qui est trop souvent à côté de son niveau. Là, ça va le mettre encore à l'arrêt pendant un petit moment, donc il va perdre la condition, etc. C'est compliqué, c'est compliqué, Raphaël. On peut pas, je crois que l'année prochaine, il faudra faire aussi, être un peu plus intelligent dans ce qu'on fait, puisqu'on ne peut pas compter sur des joueurs qui jouent sur une jambe 50% du temps. Donc voilà. Kenny Tété qui l'a remplacé, 47 passes réussies sur 51, 21 passes réussies dans le dernier tiers sur 23, record du match. 0 centre réussi sur 5, 2 dribbles réussis sur 5 et 4 fautes subies, record du match. Kenny Tété très volontaire, très volontaire. Ça on ne peut pas lui reprocher, un état d'esprit conquérant. On sent qu'il a envie d'aller de l'avant, on sent qu'il a envie de bien faire, on sent qu'il a envie de centrer. Dans l'engagement, dans ce qu'il veut montrer, dans l'état d'esprit, moi je lui mets une bonne note. Par contre sur la partie technique, c'est très régulièrement compliqué, même sur les touches. Ça pareil, pour les touches, il y a Liverpool qui a un entraîneur spécifique sur les touches. Nous, régulièrement sur les touches, on rend le ballon à l'adversaire. Mais comme 90% des équipes de Ligue 1, on ne travaille pas ces phases arrêtées. Et Kenny Tété, qui prend pas mal les touches, et ben, il les fait mal lui aussi. Donc Kenny Tété volontaire, mais techniquement, ça ne suit pas. C'est trop brouillon, c'est pas assez serein. Est-ce que je lui mets une note artistique ou pas? J'en sais rien. Kenny Tété, je lui mets 5. Voilà, 5, puisque le match est pas bon quand même. Mais il essaye. Je lui aurais mis 4 sinon. Mais voilà, l'état d'esprit est bon, mais c'est pas assez. Marsal, 48 passes réussies sur 60, 2 passes clés, record du match.
12 passes réussies dans le dernier tiers sur 15, un centre réussi sur 4. Vous voyez, c'est faible. 10 ballons récupérés, record du match, 4 dégagements. Lui aussi, il a envie de bien faire, Fernando Marsal. Il a envie, il est vaillant, il essaye de prendre son côté, dédoubler, essayer de proposer des choses. Ouais, il est motivé. C'est un peu comme Tété, il est motivé. Mais à tout moment, vous pouvez avoir une erreur catastrophique. La même chose pour Tété. Excusez-moi, je vais reparler de l'alignement. L'alignement, c'est lui qui n'est pas aligné dans la défense, etc. Voilà, donc on peut lui reprocher ça. Bon, j'aurais pu lui mettre 4 pour ça, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Bon, allez, on maintient le 5. Marsal, c'est la même chose. Cette passe atroce pour Lopez, c'est un manque de conscience, c'est un manque d'intelligence de jeu. Il est lui aussi, il ne réfléchit pas à ce qu'il fait, il n'est pas attentif, il n'est pas concentré, je ne sais pas. Donc bref, il fait des bonnes choses dans le match, et puis d'un coup d'un seul, voilà, patatras, il vient tout niquer ce qu'il avait fait avec une connerie. Ça, c'est toujours la même chose. C'est le cas de toute cette équipe lyonnaise. Ils vont faire 2-3 actions sympas, et puis derrière, c'est apocalyptique. Mais voilà, il est motivé quand même, Marsal, moins blessé quand même que par le passé. Il tente des choses, mais pareil, c'est approximatif. Donc il est souvent, défensivement, c'est correct ce qu'il fait. Regardez, les stats sont pas mauvaises. Et c'est surtout celui qui a le record de passes clés du match. L'arrière latéral gauche de l'équipe. Ça aussi, c'est problématique. Marsal, je lui mets la note de 5 sur 10. Thiago Mendes, 6 ballons récupérés, 6 interceptions, record du match, 2 dégagements pour un Thiago Mendes sur courant, alternatif défensivement. Voilà, quelques interventions. Vous voyez, 6 ballons récupérés, 6 inter, 2 dégagements. Il est là un peu défensivement. Et puis par moments, des absences horribles, comme quand je crois c'est Kenny Lala qui commence à s'enfoncer. Puis exactement la même image que contre le Paris Saint-Germain, il s'arrête net. Et puis il fait une tête, genre dépité parce qu'il vient de se faire passer. Ça, c'est ça, défendre? C'est ça être le dernier rempart un petit peu face à Kenny Lala? Parce que oui, parce que si Kenny Lala efface ensuite Thiago Mendes, il est face à la ligne défensive qui est d'ailleurs aux fraises, qui est d'ailleurs à reculons. Eh bien, il a tout le champ devant lui pour tirer. Voilà, donc Thiago Mendes, il n'a pas rempli son rôle, il n'a même pas fait de faute tactique, rien. Voilà, ça aurait peut-être mérité un carton jaune, qui sait, mais en tout cas, il empêchait le joueur strasbourgeois d'aller tirer au but. Voilà. Ça, c'est du Thiago Mendes, mais Thiago Mendes, moi, dans ce match-là, je ne l'ai pas vu faire grand-chose, comme d'hab, hein, je l'ai vu jouer un peu arrêté. Je retrouve vraiment pas le Thiago Mendes de Lille. Je ne sais pas où il est, ça doit être son frère, son cousin qui joue, mais voilà, on a l'impression qu'il faut toujours le secouer, etc. Moi, je pense qu'il apporte pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, Thiago Mendes. Je lui mets la note de 4 sur 10. Oussem Aouar, 2 dribbles réussis sur 7, record du match, mais vous voyez, il n'était pas en forme niveau dribble, 6 ballons récupérés, aucune passe clé pour lui, pas dans le top 5 des passes réussies dans le dernier tiers. C'est un non-match pour la part de Oussem Aouar que je trouve inconstant. Alors on me dit que non, moi on me dit qu'il n'est pas inconstant. Moi je vous le dis, il est inconstant, c'est sa grosse faiblesse. Il n'a pas de constance. Et moi j'ai peur un petit peu que ce joueur, il commence à prendre le globe. Il est interviewé de partout, il est interviewé par Brut, il est interviewé par plein d'autres choses. Vous voyez, ça commence à monter un petit peu dans le milieu parisien, un petit peu, vous voyez, du journalisme sportif. Commence à en faire une tête d'affiche. Il était capitaine hier. Moi pour un capitaine... il est aussi responsable du naufrage, hein, puisque c'est aussi à lui de motiver ses partenaires, de les replacer. Hier, ils n'ont pas l'air d'écouter grand-chose à ce qu'il dit. Donc Oussem Aouar, hier, il passe le match comme un fantôme, hein, comme un véritable fantôme. Vous voyez, pas du tout actif sur le volet offensif, à part ses dribbles, mais il n'a pas été en réussite du tout. Il a récupéré des ballons, certes. Mais voilà, on en attend plus de Oussem Aouar. Alors, est-ce qu'on peut attendre tous les matchs de lui? Ben non, puisqu'il serait le seul à jouer. C'est un élément, une individualité forte. Et c'est vrai, on ne peut pas lui en demander non plus trop. Si ses partenaires aussi ne l'aident pas, ça ne va pas être possible. Mais attention à ce que ce garçon-là ne prenne pas la grosse tête, la série sur Canal, etc. Voilà, moi j'aimerais qu'il y ait un petit peu, on dégonfle un petit peu le ballon, puisque cette année, certes, c'est l'une des meilleures individualités, voire la meilleure, mais le collectif est absolument détestable et pourri. Donc attention, redescendons d'un cran, on essaye de l'envoyer à l'Euro, mais attention, voilà. C'est juste pour ça. 4 sur 10 pour Oussem Aouar, Maxence Cacré, 36 passes réussies sur 48.
Une passe clé pour lui, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 18. 5 tacles réussis, record du match. 4 fautes commises, record côté lyonnais dans ce match. Il fait beaucoup de fautes, Maxence Cacrès, c'est un peu dommage. Mais sur ce match-là, il perd beaucoup de ballons. C'est un peu le problème, mais il perd beaucoup. Il est peu précis par rapport à ce qu'il peut faire. Mais vous voyez, c'est l'un des seuls à essayer d'être en mouvement, essayer de chercher la verticalité, essayer de chercher des solutions. Maxence Cacré, il cherche des solutions là où il n'y en a pas. Il n'est pas aidé par ses partenaires, très clairement. Et 36 passes réussies sur 48. Alors, il tente des choses. Ça, c'est un peu à nuancer puisqu'il tente des choses. Il tente des passes vers l'avant qui ne sont pas toujours réussies. Mais voilà, 36 passes réussies sur 46, c'est comme ça que je l'explique. Une passe clé, il en a une de plus déjà que Houssem Aouar. Les passes réussies dans le dernier tiers, il y en a trop peu par rapport à ce qu'il est capable de faire, mais quand même, il faut le noter, mais c'est trop peu. Après, il a essayé de bien défendre, il commet beaucoup de fautes, c'est un peu son problème. Il prend souvent des cartons jaunes. Maxence Cacré, il va falloir qu'il se méfie un petit peu de tout ça. Mais voilà, est-ce que aussi sur la montée comment il s'appelle, Majid Waris, pas Magic Johnson. Majid Waris, peut-être qu'aussi il est un petit peu responsable en n'allant pas cadrer le joueur. C'était peut-être à lui de le faire. Mais voilà, il fait comme il peut. Maxence Cacrès, 5 sur 10. Bertrand Traoré marque son premier but de la saison en championnat. Non, c'est pas une blague. 0 centre réussi sur 4. 2 dribbles réussis sur 4 et 1 but. Alors Bertrand Traoré, lui aussi, il est volontaire. Il a envie de faire des choses, on sent qu'il est plus motivé que quand il était au début de saison, quand Rudy Garcia est arrivé. Plus motivé, un peu plus impliqué dans le collectif, il s'est un peu embrouillé avec Marcelo aussi. Bon voilà, il a l'air d'être un peu plus conscient des choses, moins je m'en foutiste, mais pareil, beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. Mais bon, quand même cette volonté d'aller créer quelque chose. Et moi j'ai revu un Bertrand Traoré, par moment, et surtout sur son but, le Bertrand Traoré de l'Ajax d'Amsterdam, qui est capable d'aller se projeter dans la surface de réparation et de marquer d'ailleurs un très joli but, cette tête plongeante sur le centre de Maxwell Cornet. Donc vous voyez, il est capable de le faire, il a des éclairs de génie, c'est vrai. C'est dommage parce que je pense que Bertrand Traoré, il a un vrai talent, mais c'est pareil, c'est inconstant, il n'est pas aidé par le collectif non plus. Mais moi je pense qu'on pourrait carrément le voir un petit peu plus axial plutôt que le laisser à chaque fois sur son côté. Il bouffe trop la ligne de touche. Alors Rudy Garcia voulait qu'il soit un peu plus entre les lignes. C'est vrai, on n'a aucun joueur, même Aouar hier, aucun joueur capable de jouer entre les lignes, de foutre un peu le bordel, d'être un peu le relais, ça c'est vrai. Et il ne l'a pas trop fait, mais bon, il a marqué quand même son premier but de la saison. Bravo à lui, Bertrand Traoré, qui nous permet quand même d'avoir le match nul. Maxwell Cornet qui retrouve son aile gauche, une passe clé pour lui, une passe décisive, très beau centre quand même. Un centre réussi sur 6, hein, c'est le seul centre qu'il a réussi, mais c'est le record du match puisque c'est lui qui a tenté le plus de centres. Et 2 interceptions pour lui. Voilà, du Maxwell Cornet dans le texte sur ce beau centre de Toko Ekambi. Il avait le but vide, il l'a raté. Voilà, ça résume un petit peu sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Des coups d'éclat dans des matchs pourris. Ouais, des coups d'éclat dans des matchs pourris, là où il est de temps en temps, là où il est le plus nul. Puis voilà, hein, et le reste du temps, par terre, des dribbles complètement catastrophes, des contrôles semelles, le ballon qui rebondit 10 fois devant lui, des dribbles, il se prend pour Mbappé alors que, bon, voilà. Du Maxwell Cornet, quoi, sur courant alternatif, mais comme beaucoup de joueurs de cette équipe, à l'image de cette équipe. Ça fait un moment, lui, qu'il est à Lyon, hein. Ça fait un moment qu'il est à Lyon, il a été prolongé, hein, je vous le rappelle. Voilà, Maxwell Cornet, je lui mets 5 sur 10 puisqu'il me fait une passe décisive. Et puis Toko Ekambi qui profitait, je vous l'avais dit d'ailleurs hein, en avant-match, je voyais Toko être titulaire en pointe. Il a été dans son poste préférentiel. Une passe clé, c'est le centre pour Maxwell Cornet, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 18. Mais pour un Toko Ekambi que j'ai pas trouvé bon, toujours à dézonner, il est très peu resté dans cette position axiale, toujours à jouer côté. C'est un peu dommage quand on propose à quelqu'un de jouer sur son poste préférentiel, s'il est tout le temps à dézoner, parce qu'il est trop loin de la surface de réparation. En seconde mi-temps, on l'a carrément vu envoyer des grands ballons devant. Donc, mais c'est peut-être aussi symptomatique du fait que le joueur est frustré de ne pas avoir de ballon, quand il fait des appels, on ne lui met pas le ballon dans les bonnes conditions, donc il vient récupérer le ballon au cœur du jeu. C'est vrai qu'il est un peu plus comme ça, il vient participer au jeu, un peu plus que Moussa Dembélé, mais c'est dommage, c'était un match pour lui, ça. C'était un match, un moyen aussi de prouver qu'il pouvait avoir le potentiel pour être avançante. Là, il n'a rien prouvé du tout.
C'est plutôt triste d'ailleurs, sa prestation à Toko Ekambi qui m'impressionne pas plus que ça techniquement. C'est vrai, il a du physique, il court, mais techniquement, je trouve ça un peu faible. Bon, voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, Toko Ekambi, je lui mets la note de 4. Je noterai pas Martin Terrier, hein, qui n'a pas donné grand-chose, je noterai pas Dembélé, qui n'a pas donné grand-chose. Voilà, 25 minutes que je vous parle avec beaucoup de dépit en ce moment, comme beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bashing sur les réseaux sociaux, mais il est mérité, il est mérité. À un moment donné, on ne peut pas défendre l'indéfendable. On a des joueurs qui aujourd'hui semblent euh, ne pas comprendre le discours de Rudy Garcia, qui ne semble pas aller là où il faut. Alors Rudy Garcia, il dit quelque chose qui est incroyable. Il dit en conférence de presse, je ne voulais pas leur parler d'enjeu parce que je pensais que ça les crisperait. Oh, ce sont des sportifs de haut niveau. Bien sûr, il y a de l'enjeu. Il y a beaucoup d'enjeux, ils le savent. Ils le savent. Donc je comprends pas trop là où ils veulent en venir. Il dit il va falloir si on veut moins de déchets techniques, il va falloir peut-être qu'on mette plus de qualité à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il n'y a pas de qualité à l'entraînement, que les entraînements sont peut-être pas bons. Ça c'est inquiétant aussi. On n'entend plus parler de Rongoni, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de blessures. Peut-être celle de Raphaël là, mais Rongoni, lui qui a ce rôle un petit peu mental, j'en avais beaucoup parlé en janvier. Il est où là, Rongoni là? Est-ce qu'il travaille un petit peu le mental des joueurs? Est-ce que j'ai l'impression que personne ne sait où il va et c'est vrai qu'enchaîner des mauvaises prestations dans le jeu, eh bien, ça plombe un petit peu le joueur parce qu'on a beau dire le résultat, le résultat, le résultat. Si je cite Pep Guardiola, il dit qu'on élève beaucoup les joueurs au résultat. Ça, c'est un petit clin d'œil à celui en mon prof de tennis qui dit qu'il ne faut pas toujours être dans le résultat. Il a raison, c'est vrai, on peut le remarquer avec l'OL. Ils sont toujours dans le résultat. Ouais, c'est vrai, on est qualifié. Donc... Ouais, mais la manière, elle est indigente, elle est absolument catastrophique, la manière. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui plombe le plus les joueurs, c'est la manière, c'est le fait qu'ils jouent mal au football. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble et qu'eux ne comprennent pas où veut en venir Rudy Garcia. Ça fait combien de mois qu'il est là? Ça fait plus de 3 mois qu'il est là, Rudy Garcia. Et on ne voit pas la patte Garcia, on ne voit pas le style Garcia, on ne voit pas ce qui est travaillé à l'entraînement. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on a l'impression que vraiment les joueurs sont en autogestion. Ils sont en autogestion. Un peu déçu aussi que Guimarães ne soit pas rentré. Ça aussi, ça me pose question. Il avait posé la question avant le match de savoir si Bruno Guimarães avait compris ce que c'était le rôle d'un milieu de terrain à l'OL et en Ligue 1. Ouais, très bien. Mais voilà, tu peux le faire rentrer dans un match comme ça. Peut-être qu'il lui, il aurait pu avec sa technique essayer d'apporter un peu plus. Je sais pas. Quid de Gouiri qui enchaîne les buts en National 2, ça reste que de la National 2, mais voilà, il est en confiance lui aussi. Pourquoi pas l'essayer aussi? Je sais pas. Moi, perso, il y a des choses, je suis pas en interne, je sais pas ce qui se passe en interne, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de trop être infiltré dans le club pour comprendre qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème qui se dégage et cette saison peut devenir extrêmement catastrophique. Alors, on va pas sombrer dans ce défaitisme absolu, mais là, on est face à quelque chose de gros au niveau de l'enjeu. Tiens, je reparle de l'enjeu. On a le match de Metz qui arrive vendredi, si je ne m'abuse. Anto Lopez a dit voilà, il y a urgence de points, il faut prendre les 3 points à Metz. Juste avant la Juventus. Ouais. C'est aussi déjà vous voyez, perdre des points à domicile, c'est se retrouver à aller chercher des points à Metz. On a l'impression que c'est un parieur. On a tous fait ça. On a mis 100 balles sur l'OL. Ils ont perdu. On veut récupérer nos 100 balles. Donc, on va miser une autre somme d'argent pour essayer de la récupérer. Et on la perd à chaque fois. Vous voyez, on est toujours en train d'essayer de se récupérer. C'est un peu ça, l'OL. Donc là, il y a Metz qui arrive. Il y a la Juventus. Il y a Saint-Etienne. Il y a le PSG. Je crois que ça paraissait ce calendrier excitant, mais à un moment donné, il va falloir sacrifier une compétition. Enfin, on voit bien, Marseille, ils n'ont pas de compétition à jouer et voilà, ils sont au top, bien sûr, c'est sûr. Ils arriveront à accéder à la Ligue des Champions. Nous, on risque de tout perdre et ça, c'est ça qui m'inquiète. Voilà, les gars, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé du match. Lâchez-vous, dites ce que vous pensez. Hein. Moi, je suis pas là pour... voilà, s'il y en a qui disent que je dis n'importe quoi, vous avez le droit aussi, bien évidemment. Merci en tout cas, les gones, de me suivre de plus en plus nombreux, d'être toujours aussi attentifs à mes débriefs. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très, très bientôt, les gones. Ciao, ciao. Bon début de semaine.